coup, votre première victoire qui fait du bien, j'imagine, qui lance vraiment la saison, Ouais, qui lance la saison. mathématiquement. Ouais. En tout cas au niveau des victoires, parce on avait pris des points avant et voilà, on bosse depuis quand même pas mal de temps pour ça, mais ouais, elle est surtout importante parce que tant que tu n'as pas gagné une première fois, voilà, ça augmente un peu l'inquiétude. Voilà, c'est toujours bien de gagner rapidement ton premier match de championnat pour que ce soit fait et que tu puisses enchaîner avec un peu plus de sérénité, on va dire. En plus, c'est une victoire qui a été faite dans le respect des consignes, qui a été bien construite tactiquement en tout cas. Ouais, j'ai trouvé qu'on avait fait un match très cohérent dans ce qu'on avait analysé de l'adversaire déjà. On savait que c'est une équipe qui était en difficulté sur les deuxièmes mi-temps, sur les fins de match notamment. Donc on a concrétisé nos temps forts par un but. On aurait pu, je pense, avec un peu plus de justesse, en marquer peut-être un deuxième. Et puis après, on n'a pas pris de but non plus. Donc c'est important dans ces championnats où c'est très très serré à chaque fois de pouvoir faire des clean sheets. Et là, on a plutôt bien tous défendu avec des blocs plus ou moins hauts selon les périodes dans lesquelles on était. Mais en tout cas, la cohérence du match, elle est bonne, c'est sûr. C'était prévu justement en début de deuxième mi-temps d'accélérer un petit peu, de jouer un petit peu plus haut, d'aller plus les chercher qu'en première mi-temps. Si on avait pu accélérer dès le départ et mettre 2 ou 3-0 au bout de 15 minutes, on l'aurait fait aussi. On aurait pu marquer dès le début avec Axel aussi. Non, mais on savait surtout qu'eux, ils diminuaient physiquement. Leur deuxième mi-temps était moins bonne. On l'avait vu sur tous les matchs qu'on avait pu visionner. Donc on savait qu'à cette période-là, on pourrait éventuellement avoir des ouvertures un peu plus importantes. Mais après, on a essayé de démarrer le match avec le plus de dynamisme possible, avec le plus d'intensité possible. Pour pouvoir les contrarier. Après, c'est une bonne équipe aussi qui a eu des temps forts, logiquement, dans le match aussi, qu'on a bien su contenir de par l'investissement défensif qu'il y a eu de tous les joueurs. Voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que le résultat est plutôt logique. Le changement tactique qui a été un peu contraint par la blessure, qu'est-ce qui t'avait amené à faire ce choix-là? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce choix? Les circonstances du match, clairement. Même si avant les matchs on essaie d'imaginer tout ce qui peut éventuellement se passer quand on constitue le 16 et notamment les gars qui vont finir. On se projette sur les difficultés qu'on peut éventuellement rencontrer, les blessures qui peuvent éventuellement arriver par rapport à l'état de forme des gars. Et on essaie de constituer un groupe de 5 finisseurs qui puissent pallier à toutes les circonstances qui peuvent se passer dans le match. Donc là, on avait des gars pour finir qui étaient de qualité, et puis on a décidé de passer à 4 parce qu'on a estimé que c'était la meilleure façon de pouvoir s'organiser par rapport à ce qui nous était arrivé. Et ça, c'est un match comme on en a vu pas mal cette année, notamment quand tu étais à Bergerac, c'est des matchs très serrés que tu connais bien. Ouais, c'est ça ressemblait plus à un match de la poule qu'on a l'habitude d'être avec Angoulême et Bergerac quand j'y étais. Les équipes du Sud, elles jouent, on va dire, entre guillemets, un peu moins au ballon. Donc là, je pense Gold comme nous, ils essayaient de jouer au ballon. Je pense que ça a fait un plutôt bon match dans l'ensemble. Comment vont les blessés justement? Comment pour les blessés? Écoute, on a Soub qui en a encore pour une petite quinzaine de jours. Jason, c'est moins grave que prévu puisque c'est pas le muscle qui est touché mais la peau névrose, donc ce sera moins long que ce qu'on pensait. Je pense que d'ici 15 jours, 15 jours, peut-être un peu plus, il sera de retour. Alexis Mignonneau, on part plus sur 3-4 semaines, parce que c'est quand même l'épaule et l'acromioclaviculaire, c'est déjà compliqué pour un joueur, mais pour un gardien encore plus. Donc voilà, Alex Moravit suit son processus de retour à la compète. Polo aussi est
ça suit son cours. Mais on n'avait pas été touché jusqu'à présent par les blessures. Là, ça vient un peu d'un seul coup, mais il faut à nous adapter, de trouver le staff, notamment avec les joueurs, de trouver les meilleures solutions possibles pour pouvoir continuer de marquer des points malgré le fait que les joueurs ne soient pas là. C'est important de bien défendre avec un gardien qui était touché. Il n'a pas été trop sollicité, mais heureusement, après coup. J'ai cru qu'il y ait du temps au départ. C'est seulement à la fin du match que Tom m'a dit non, il est réellement blessé. Donc ouais, on a réussi à garder, parce qu'on a bien défendu encore une fois tous. Quand on prend des buts, le gardien, que ce soit Pat ou Alexis, sont pas les seuls responsables. Quand on ne prend pas aussi, tout le monde est à féliciter. Donc là, on a bien défendu devant lui. Il a réussi à serrer les dents et aller jusqu'au bout du match, ce qui est aussi une qualité, parce que il faut, encore une fois, l'acromioclaviculaire, c'est quand même, ça fait mal, quoi. Donc qu'il ait réussi à aller jusqu'au bout, c'est que voilà, il sait s'accrocher aussi quand il y a du douleur, et ça c'est important aussi. Sans trop montrer à l'adversaire en plus. En plus, parce que même moi je l'ai pas vu. Ouais. donc c'est bien. Donc là, il y a un déplacement compliqué encore à Istres, encore un long voyage. Ouais, on va essayer quelque chose de différent. Le club nous permet aussi, parce que c'est pas simple, donc c'est bien que le club nous permette aussi de faire des voyages en avion. On va partir le matin même, donc ça c'est pas non plus simple à gérer, parce que ça fait un départ tôt. Il faut aller à Bordeaux, il faut attendre à l'aéroport. On aura la possibilité de faire une sieste à l'hôtel, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Et puis on partira le lendemain. Donc voilà, le club essaie de nous mettre dans les meilleures dispositions possibles par rapport aussi aux moyens et aux finances que l'on peut mettre. Mais c'est loin. Les voyages de nuit, c'était pas le top en tant que joueur. Ouais, non, celui de Fréjus, il était vraiment compliqué. On ne sait pas s'il y a vraiment une raison, mais au final, ça a été bien plus compliqué que Grasse. Au final, c'est peut-être celui où on était le plus en forme sur le terrain. Donc, je ne sais pas s'il y a une vérité, on verra. Ouais, c'est un investissement quand même pour le club. Ouais, c'est un investissement énorme. Donc voilà. Là par exemple à Istres, si tu veux vraiment bien faire les choses, il faut partir la veille en avion et arriver et passer une vraie nuit à l'hôtel et repartir que 2 jours après. Mais ça c'est impossible d'un point de vue finance. Déjà je crois que si je ne me trompe pas, tu pars 5 ou 6 le budget déplacement, donc c'est déjà énorme. Donc par rapport encore une fois aux moyens dont on dispose, le club fait en sorte qu'on soit dans les meilleures dispositions possibles. Donc voilà, à nous de bien faire maintenant. Au niveau du match, à quoi tu t'attends Écoute, c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin. Istres, ils ont marqué 7 points, dont 6 à domicile. Donc 2 matchs, 2 victoires. Ils ont battu Marignane 2-1 en étant vraiment au-dessus, notamment sur la deuxième mi-temps, où ils ont vraiment bien fini le match physiquement. Et puis ils ont battu Anglette aussi 2-0 chez eux. Donc c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer chez elle, qui axe beaucoup son jeu aussi sur les transitions, que ce soit les transitions def-off ou off-def. Donc il faudra être capable de bien résister, d'être solide physiquement, d'être suffisamment endurant aussi pour pouvoir rivaliser jusqu'au bout, notamment dans le domaine athlétique. Et puis il faudra aussi être capable de bien utiliser le ballon, parce que c'est ce qu'on a plutôt bien fait sur la deuxième mi-temps à Fréjus. C'est ce qu'il faut retenir aussi du déplacement, en plus du match nul, c'est qu'on a eu des vrais temps à Fréjus qui nous ont permis d'égaliser et puis de mettre assez régulièrement en danger cette équipe de Fréjus. Donc il faudra aussi être bon dans la tenue du ballon et dans l'exploitation des espaces qu'ils nous laisseront. La dernière fois, tu parlais de la concentration. Ça a été plutôt bien au dernier match. Ouais, on a su pas donner déjà. C'est important aussi, puisque sur les buts qu'on avait pris avant le match contre Gaulle, c'était plutôt nous qui avions donné des choses à l'adversaire plutôt que l'adversaire qui nous avait vraiment mis en difficulté. Donc ça, il faudra continuer, parce que c'est des championnats où il ne faut pas faire de cadeaux. Et puis faire preuve de concentration, de rigueur, notamment quand tu es dans des périodes un peu plus faibles, avec l'adversaire
qui a aussi des qualités, te met en difficulté par des temps de possession ou par des coups de pied arrêtés. Voilà, c'est là où il faut que la concentration elle soit au max pour qu'on puisse bien défendre ensemble. Comment toi tu vois ce match, sur quoi tu penses que ça peut se jouer? Je pense que si on refait le même type de match que contre Gaulle, je pense qu'on a toutes nos chances parce que Istres, de ce qu'on a pu voir, ils ont l'air d'avoir de bonnes individualités, mais je pense que dans le collectif, on est meilleur au vu du match qu'on a fait contre Gaulle. Donc voilà, il faudra encore de l'efficacité, être fort défensivement et faire attention à leur transition. C'est le même type d'équipe que ce que vous avez joué comme hier Ouais, un peu comme le disait Axel, un peu la même chose que sur les équipes du Sud. Voilà, c'est des équipes qui axent beaucoup sur l'impact et sur les transitions. Donc voilà, même chez elles, il faudra être vigilant parce qu'ils ont marqué 4 buts. Je crois que sur les 4, ils en ont 3 qui mettent sur des transitions rapides et un sur coup de pied arrêté. Donc voilà, il faudra être vigilant par rapport à nous, ce qu'on a plutôt bien fait aussi contre Gaulle, sur les fois où on avait le ballon, que nos défenseurs soient concentrés sur les marquages préventifs et attentifs en cas de perte de balle aux joueurs qui peuvent être dangereux et qui peuvent nous mettre des contres, même si c'est pas simple, mais voilà, c'est ce qui permet aussi de ne pas prendre de buts sur des transitions. Au niveau du contexte, on sait que c'est souvent c'est pas toujours des gros stades. Là, Istres, c'est un club qui est en Ligue 1, je sais pas trop comment c'est. Mais... C'est un beau stade de 12 000 places, donc peut-être il y aura aussi la composante du vent à prendre en ligne de compte. En tout cas, sur les 2 matchs, Marignane ou Anglette, chaque fois il y avait un vent assez fort. Moi j'ai joué là-bas et je disais aux joueurs que ça m'est arrivé des fois de dégager des 6 mètres et que ça aille directement en corner. Donc j'espère que ce ne sera pas autant que quand j'y ai joué, mais en tout cas je l'ai vu de mes yeux vus ça. Donc c'était pas sur le même stade, mais c'était à Istres. Donc peut-être que le vent sera aussi un élément à prendre vraiment en considération, parce que quand il y a du vent, c'est compliqué quand même pour les 2 équipes, mais ouais, c'est quand même l'ennemi du footballeur. Donc j'espère qu'il y en aura un peu moins que sur les 2 matchs que j'ai vus. Il y a du monde un peu au stade ou ça? Non. Ça sonne creux un peu? Non, ça sonne creux. En plus, Mathieu me disait qu'il y avait un gros match de hand. Il y avait un gros match de hand, je crois qu'ils sont en Ligue 1, au hand ou au basket, je sais plus. Enfin, il y a un des sports et c'est dans le même complexe. Donc il me disait que ce serait certainement là-bas qu'il y aurait du monde plus que pour le foot. Ouais, puis bon, il y a Marseille à côté. Ouais, il y a Marseille, puis il y a Martigues qui fonctionne bien aussi ces derniers temps. Donc non, je pense pas. En tout cas, la tribune que j'ai vue sur les 2 matchs, elle était à chaque fois vide, celle qui est en face de la caméra. Ah ouais. Ok. Et donc, ouais, du groupe, on en a parlé, des blessés. C'est toi, Supervi, Villog, Mignonneau, Mourabi, Bentaïu. Enfin, c'est déjà pas mal. Je pense pas que j'en oublie, mais c'est déjà pas mal. Non, ouais. Je crois qu'on a tout mis. Ok. Ça marche. Ça te va? Ouais. Ok, allez. On a fini. Ça va, Kevin? C'est vrai.